Investir avec peu d'argent, est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que pour quelqu'un qui est moins à l'aise, ça vaut la peine d'investir même avec peu d'argent? C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui en utilisant des données de gouvernement, en utilisant des données réelles d'investissement dans la bourse. On va faire une analyse complète du marché français, une analyse complète de la situation sociale en France pour faire des cas pratiques. On va simuler des investissements pour une famille plus à l'aise, pour une famille qui a des difficultés financières et on va analyser si tout le monde va se bénéficier des investissements de long terme. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je m'appelle Michael Ravaneda, mon accent vient du Brésil. Je suis analyste financier certifié par la Société française des analystes financiers et ici, je vous aide à multiplier votre patrimoine en investissant à long terme dans la bourse. Si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram, @Club des Valeurs. Ici, on va attaquer les sujets. On va commencer par la définition du gouvernement français des classes sociales. On va séparer, d'après la définition, la population entre pauvres, pauvres moyenne, moyenne, classe moyenne riche et riche. Donc, on va séparer en 5 catégories et nous allons séparer aussi les objectifs financiers entre vivre des rentes passives, ça veut dire quelqu'un qui va investir assez pour vivre des rentes passives vraiment. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils vont recevoir en termes de rentes par mois, ça suffit pour payer les dépenses mensuelles. Et nous avons aussi quelqu'un qui va arriver à vivre avec des compléments financiers. Ça veut dire qu'ils vont vivre avec la retraite de l'État, plus 500 euros, 1000 euros, 200 euros, quelque chose qui va complémenter la retraite. C'est que c'est déjà très important et c'est que la majorité de la population va avoir avec des investissements. Car pour vivre complètement des rentes passives, soit vous avez un horizon d'investissement de hyper long terme, vous commencez hyper jeune, soit vous investissez un montant plus élevé par mois ou sinon un mélange de ces deux cas-là. On va commencer en analysant un graphique qui montre la moyenne des salaires de la population française. En fait, vous avez dans ces graphiques plusieurs pays de l'Europe, mais en bleu, vous avez la France avec presque 47 000 euros par an, mais vous avez que les salaires moyens 2022 étaient de 2340 euros net par mois, donc ça donne environ 39 300 brut par an. Donc ça, c'est les salaires moyens français. Mais il faut faire attention. Normalement, mathématiquement, la moyenne, elle peut biaiser les résultats. C'est ça que je vais vous montrer ici. Imaginons à ces moments 5 personnes avec des salaires de 20 000 euros, 25 000 euros, 36 000 euros, 60 000 euros, 280 000 euros. Si on décide de calculer la moyenne, on va additionner les 5 valeurs. Ensuite, on va diviser par 5 parce que la moyenne, on se calcule comme ça. On va additionner 5 valeurs, donc on va diviser après par 5. On va trouver une valeur moyenne de 84 200 euros. Mais faites attention. La personne A, elle a un salaire de 20 000 euros, la personne B, 25 000 euros, la personne C, 35 000 euros, la personne D, 60 000 euros. Mais seulement la personne E, elle va recevoir un salaire, avoir un salaire plus élevé que la moyenne. Donc, la moyenne, elle représente vraiment les salaires de chaque personne dans un groupe. Donc, je peux dire que ces groupes-là que nous sommes en train d'analyser, ils ont un salaire moyen de 84 000 euros. Tout le monde reçoit dans la moyenne cette valeur. Mais non, nous sommes en train de biaiser les résultats parce qu'en fait, seulement une personne reçoit plus que cette valeur. Des autres personnes vont recevoir des salaires inférieurs à cette moyenne. Donc, c'est intéressant d'analyser la médiane. La médiane représente une valeur que 50% des personnes vont recevoir plus que cette valeur et 50% des personnes vont recevoir moins que cette valeur. Donc, ça montre beaucoup plus la réalité financière. Et si vous avez un graphique de 1996 jusqu'à 2016 qui montre les salaires annuels médians des Français, en 2017, nous avons 22 000 euros des salaires médians. Donc, ça veut dire que 50% des Français vont recevoir plus de 22 000 euros et 50% vont recevoir moins de 22 000 euros par an. Et bon, quelle est la définition des pauvretés d'après les gouvernements français? Pour les gouvernements français, si la personne reçoit 60% de la valeur médiane, donc elle est dans les seuils de la pauvreté. Donc, si le salaire médian il est 22 000 euros, on va calculer 60% de cette valeur. Donc, ça va donner les salaires du seuil de pauvreté. Si on divise par 12, on va trouver la valeur annualisée. Donc, ces salaires-là seraient des 1100 euros, mais ce n'est pas encore net. Donc, s'il y a des déductions à partir de cette valeur, on va arriver sur 1000 euros, 900 euros. Donc, on va considérer que 1100 brut par mois, c'est le seuil de pauvreté de la France d'après la définition du gouvernement. Dans les prochains graphiques, je vous montre les taux de pauvreté de la France. Donc, en 90, on avait 18% des taux de pauvreté et en 2019, 16% des taux de pauvreté. Donc, environ entre 15 et 20% de la population de la France vit dans ce seuil de pauvreté d'après les gouvernements français.
Une chose intéressante aussi, c'est analyser les tops pauvres et les tops riches et analyser comment ça a changé les patrimoines de cette population sur les dernières années. Ces graphiques-là, ces informations du gouvernement montrent qu'entre 1998 et 2018, les 10% les plus pauvres, ils ont perdu 48% de leur patrimoine. Et les 10% plus riches, ils sont 119% plus riches. Et ça, c'est cohérent d'après les données du monde entier parce qu'en fait, les plus pauvres, ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas rentabiliser leur épargne, ils ne vont même pas arriver à épargner. Donc, ça veut dire que les prix des produits vont monter, les prix des services vont monter, l'inflation va être là tout le temps, mais en fait, les salaires qu'ils font, ça ne va pas bouger. Ils vont recevoir toujours soit les SMIC, soit moins que les SMIC. Par contre, les plus riches, ils peuvent acheter de l'immobilier, ils peuvent investir en bourse, ils peuvent faire des investissements à l'étranger. Donc, évidemment, quelqu'un qui est plus à l'aise financièrement, il peut mettre de l'argent à côté et cet argent-là va se multiplier. Donc, les plus pauvres vont rester plus pauvres et les riches, chaque fois plus riches. Ça, c'est quelque chose de naturel mathématiquement, mais c'est vraiment dommage. Les gouvernements, les sociétés, tout le monde devrait agir pour diminuer cette différence-là. Toujours, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la inégalité qui est responsable par la pauvreté, mais il faut agir contre la pauvreté en soi parce que sinon, chaque fois, on a une partie de la population qui devient chaque fois plus pauvre et qui va avoir moins d'accès à la nourriture, à la boisson, à la consommation minimale pour vivre bien. Dans cette image ici, vous allez voir maintenant un triangle, une pyramide qui va montrer la séparation des revenus, donc d'après la séparation des classes aussi du gouvernement français. Donc, nous avons ici des données par rapport à une personne qui vit tout seul. Donc, nous avons que 16,3% de la population française vit avec moins de 1100 euros par mois. 35% de la population entre 1100 et 1800 euros par mois. 40% entre 1800 et 4000 euros par mois et 10% avec plus de 4000 euros par mois. Donc, on va considérer ici qu'entre 15 et 20% de la population n'aurait pas la capacité, par exemple, d'investir parce qu'ils font partie du seuil de pauvreté. En regardant d'une autre façon, avec cette image ici, vous avez la distribution. Donc, à gauche, vous avez 0 euros et tout à droite, vous avez à la fin de l'axe X, vous avez 5040 euros ou plus. Donc, ça veut dire que 10% de la population, les ménages aisés, vont recevoir des revenus plus élevés que 3 000 euros jusqu'à 5 000 euros, voire plus. Et sinon, tout le reste de la population vont avoir des revenus inférieurs. Et vous avez ici les ménages pauvres, les ménages modestes vont représenter environ 40% de la population, mais les plus pauvres vont représenter toujours environ des 15 à 20% de la population. Donc, partons du principe que tout le monde qui vit seul, par exemple, avec un salaire de 1100 euros ou moins, ils n'ont pas la capacité d'épargner, ils n'ont pas la capacité d'investir sur le long terme. Mais en faisant l'étude des données du gouvernement, on peut aussi calculer cela, faire cette séparation par rapport à un foyer qui possède 4 personnes, un couple avec 2 enfants. Donc ici, nous avons que les 16,3% des plus pauvres représentent un foyer avec un revenu total de 2200 euros par mois. Donc, nous avons ensuite 45% de la population entre 2200 euros et 3600. Ensuite, 30% de la population entre 3600 et 8000 euros. Et plus de 8000 euros, nous avons seulement 10% de la population. Bon, donc on va supprimer de nos analyses, de notre pratique, des calculs, des simulations qu'on va faire ici, la population la plus pauvre. On va partir du principe que ces gens-là, ils ont besoin simplement d'augmenter les revenus. Ils ne peuvent pas investir parce qu'ils ne peuvent pas épargner. Donc, on va faire des calculs par rapport à quelqu'un qui appartient au niveau modeste, médian et doté les plus à l'aise. Il ne faut pas oublier que d'après les données que vous avez vues ici, environ 80% de la population française peuvent épargner. Donc, quelqu'un qui peut épargner, peut investir. Mais malheureusement, moins de 10% des Français font vraiment des investissements. Donc, on a une incohérence ici. 80% des gens peuvent investir, mais moins de 10% font vraiment des investissements. Bon, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai cette chaîne ici, pour vous montrer que vous avez des possibilités. Vous pouvez investir sur des actifs, vous pouvez investir sur des sociétés qui sont hyper rentables sur le long terme. Et si vous avez une capacité d'épargne, si vous pouvez épargner, vous pouvez rentabiliser votre épargne de façon beaucoup plus intelligente qu'en laissant sur les livrets A ou sur des livrets qui ne rapportent rien. Donc, on va partir d'un principe de base ici. Les foyers modestes peuvent épargner 10% de leurs revenus, donc ça va donner environ 150 euros par mois. Les foyers médians peuvent investir 20% de leurs revenus, donc 400 euros par mois. Donc, les foyers les plus dotés ils peuvent investir environ 40% de leurs revenus, ce qui donne environ
1000 € par mois. Il ne faut pas oublier que l'inflation joue beaucoup sur les investissements de long terme. Par exemple, si les choses augmentent leur prix 3% par an, donc les choses deviennent plus chères, si vous avez 30 000 € aujourd'hui, d'ici par exemple 20 ans, vous avez besoin d'avoir 54 183 € pour avoir les mêmes pouvoirs d'épargne d'aujourd'hui. Donc au fur et à mesure que les temps passent, l'argent perd sa valeur. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'un montant plus élevé pour acheter les mêmes produits et les mêmes services. Donc, on va partir du principe que vous, si vous pouvez faire des investissements, vous allez essayer d'augmenter vos investissements 3% par an juste pour battre l'inflation. Ça veut dire que vous allez faire un effort pour investir 3% de plus par an. Ça veut dire, si vous faites un investissement de 100 € par mois, l'année prochaine, vous allez essayer de faire un investissement de 103 € par mois et vous allez faire ça à chaque année. Et pourquoi la valeur de 3%? Parce que sur le long terme, ça c'était l'inflation moyenne de la France. Ici, je vous montre une image qui c'est assez parlant, mais c'est important. Beaucoup de personnes pensent que les investissements font comme la courbe en bleu. Si vous avez par exemple, juste un exemple ici, un montant d'investissement de 100 € avec une rentabilité de 10% par an, beaucoup de personnes pensent que ça va arriver comme dans la courbe en bleu ou sinon comme les données ici en bleu. Vous avez 100 €, après 110, après 120, après 130, ça veut dire que vous gagnez 10% par an, donc vous additionnez 10 par an. Mais ce n'est pas comme ça que ça arrive. Imaginons, si vous avez une dette avec la banque, ça ne fait pas un effet boule de neige, la dette ne monte pas énormément. Si vous avez de l'argent pour investir, c'est la même chose mais de façon positive. Si vous avez de l'argent pour investir, ça va faire un effet boule de neige positif. Donc, si vous avez par exemple 100 € pour investir avec une rentabilité de 10% par an, à la première année, vous avez 100 €, après 110, mais à la deuxième année, vous allez gagner 10% des 110, donc ça fait 121. Ensuite, 10% des 121, ça fait 133,1. Ensuite, 10% des 133, ça donne 146. Et comme ça, vous allez suivre à rentabiliser vos investissements. Donc après 10 ans, vous allez avoir presque 3 fois par rapport à la valeur investie au début. Donc n'oubliez pas, peu importe si vous avez 100 € ou 100 000 €, cet effet boule de neige, il arrive avec les temps. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si vous avez déjà 50 ans, 60 ans, pas de souci, il faut commencer à investir aujourd'hui, le plus tôt possible pour vous. Si votre réalité, c'est que vous avez 65, vous devez commencer. Mais si vous avez 20 ans, vous devez aussi commencer. Et dans ces cas, évidemment, ça sera aussi beaucoup plus facile d'accumuler de l'argent au fur et à mesure que le temps passe. Bon, on va simuler quelques cas en considérant la classe moyenne, les plus pauvres, les plus modestes, les plus riches. Mais pour ça, on doit utiliser des rentabilités réalistes. Ici, vous avez 3 indices, les MSCI Europe, les MSCI World et les MSCI World Momentum. Donc, 3 indices, les premiers investis sur l'Europe. Donc, ici, nous avons la rentabilité entre 87 et 2022. Donc, nous avons l'horizon ici des 35 ans d'investissement et les marchés européens rentabilisés avec 7,67% par an. Les marchés mondes 7,87% par an et les World Momentum 10,57% par an, mais depuis 1994. Donc, nous avons ici des rentabilités réalistes qu'on peut utiliser pour faire les calculs que je vais vous montrer ensuite. Mais avant tout, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Combien il faut pour vivre des rentes passives ?» À mon avis, c'est la meilleure vidéo que j'ai déjà faite sur cette chaîne. Et sur cette chaîne, j'ai fait des simulations sur plusieurs portefeuilles, sur plusieurs périodes d'investissement pour montrer vraiment combien vous avez besoin pour vivre des rentes passives. À la conclusion, une des conclusions qu'on arrive à la fin de la vidéo, c'est que si vous vendez 3,2% de votre patrimoine par an, vous pouvez utiliser cet argent pour vos dépenses mensuelles, pour voyager, faire ce que vous voulez, mais les montants principaux ne perdent pas de la valeur. Parce que pendant que vous retirez 3,2% par an, les montants total continuent à rentabiliser 5, 6, 7% par an sur les longs termes avec un effet boule de neige. Donc, gardez cette information. Si vous voulez voir l'explication complète après cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien qui va apparaître ci-dessus cette vidéo. Donc, si vous retirez 3,2% de vos investissements maximum, vous n'impactez pas la croissance et rentabilité du montant principal. Gardez ça en tête. Donc, si vous retirez 3,2%, les montants continuent toujours là-bas avec les mêmes pouvoirs d'achat. Donc, on veut partir du principe de quelqu'un qui peut investir 150 € par mois. C'est les foyers les plus modestes qu'on avait vu tout à l'heure. La personne elle va augmenter ses investissements 3% par an
Et la rentabilité moyenne va considérer celle de l'ETF Monde, 7,87% par an. Après 25 ans, cette personne a investi de sa poche 65 000 euros, mais avec la rentabilité des investissements, elle a accumulé 174 000 euros. Après, on va calculer 3,2% de cette valeur parce que ça sera les montants qu'on va retirer de patrimoine. Ça donne 5 568 euros par an. Divisé par 12, 464 euros. Et on va en fait considérer ici les impôts aussi. C'est que ça donne environ 350 euros net par mois. Donc imaginons, quelqu'un qui investit 150 euros par mois, à la retraite, elle peut retirer 350 euros par mois, mais elle continue encore avec 174 000 euros investis qui vont continuer à s'y multiplier et rentabiliser au fur et à mesure que le temps passe. Donc, ça ne va pas impacter le patrimoine principal. Ensuite, pour un foyer qui peut économiser un peu plus, qui peut épargner 400 euros par mois, ils vont faire les investissements avec les mêmes principes. Ils vont monter 3% par an leur pouvoir d'investissement. Ils vont avoir une rentabilité moyenne comme celle du marché. Après 25 ans, ils ont accumulé 175 000 euros, mais après 25 ans d'investissement, ils ont investi 175 000 euros, mais ils ont accumulé 464 000 euros avec la rentabilité, ce qui va donner par mois 928 euros net déjà par mois, sans toucher les montants principaux des 464 000 euros qui continuent à rentabiliser. Donc ici, nous parlons déjà de presque un SMIC par mois, presque un salaire minimum français par mois, juste des rentes passives retirées du patrimoine principal. Et toujours, la personne elle aura presque 500 000 euros à disposition si elle a une urgence ou sinon si elle veut faire un autre type d'investissement. Donc, remarquez déjà qu'avec 400 euros avec un horizon de long terme, ça fait énormément la différence. Et évidemment, pour un foyer qui est plus à l'aise financièrement, donc ces foyers, ils ont investi 437 000 euros, mais après 25 ans, ils auront un peu plus de 1 million d'euros, ce qui donne 2 322 euros net par mois. Donc, ça donne plus que les salaires médians des Français juste en termes de rentes passives d'un montant qu'ils vont retirer du patrimoine principal sans dévaloriser le patrimoine principal. Ah, Michael, mais tu es trop optimiste. Tu considères la moyenne de rentabilité de l'ETF Monde, mais peut-être dans les années à venir, la rentabilité ne va pas être grande comme celle qu'on avait avant. Donc, ok, je considérais quand même une rentabilité moyenne de 5% par an. Une rentabilité que si vous analysez des périodes de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on n'a jamais eu telle rentabilité dans l'histoire du monde ou de l'Europe ou des États-Unis. Donc ici, quand même, je considérais une rentabilité plus faible. Et vous allez remarquer dans les images ici que même la famille la plus modeste qui peut épargner 150 euros par mois, elle peut retirer 238 euros par mois sur un horizon de 25 ans d'investissement, mais quand même, elle garde 118 000 euros à côté. La famille, la médiane, elle va retirer 634 euros par mois, en gardant 317 000 euros quand même comme patrimoine. Et la famille plus à l'aise, elle peut retirer 1 500 euros par mois, toujours en gardant presque 800 000 euros de patrimoine. Donc, toute personne capable d'investir plus de 100 euros par mois doit les faire. Si vous n'arrivez pas à épargner 100 euros par mois, vous devez d'abord penser à votre niveau professionnel, changer de boulot, trouver une autre source de revenus. Mais à partir du moment que vous avez 100 euros à côté, 150 euros à côté, 400 euros à côté, si vous ne faites rien, vous êtes en train de jeter de l'argent par la fenêtre, jeter de l'argent dans la poubelle parce que l'effet boule de neige de l'argent arrive avec le temps et vous devez commencer à investir le plus tôt possible. Donc, pour répondre à la question de cette vidéo, est-ce que la population la plus pauvre peut se bénéficier des investissements? Oui, mais pour ça, vous devez arriver au niveau de quelqu'un qui peut épargner au moins 100 euros, 150 euros par mois. Si vous n'arrivez pas à épargner ces montants-là, évidemment que votre priorité, c'est une autre chose. Mais si vous arrivez à épargner, très probablement, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez épargner 100 euros, 150 euros par mois. Vous devez commencer à investir parce que ça va minimum complémenter la retraite. Vous n'allez pas vivre avec les miettes de l'État, mais vous allez avoir une augmentation des revenus. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne qui montre quelle est la qualité de vie des retraités et normalement pendant la retraite, les niveaux de revenus tombent de 20 à 30%. Donc si vous pouvez avec des investissements complémentaires faire un supplément de votre retraite, vous allez vivre avec les mêmes niveaux de rentes que vous avez avant la retraite. Donc vous n'avez pas besoin de diminuer la qualité de vie justement pendant les moments les plus importants de votre vie. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs jours possibles pour commencer à investir.
Hier, c'était les meilleurs. Mais si vous n'avez pas encore fait, c'est aujourd'hui que vous devez commencer justement pour avoir des résultats dans les futurs. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez les liens de ma formation d'investissement de long terme. Je peux vous assurer la plus complète de la France. Vous avez accès à mes investissements personnels mensuels. Vous avez une formation de A à Z avec tout ce qu'il faut, en passant par une formation d'ETF jusqu'à arriver à un niveau avancé sur les valeurs des calculs des prix cibles d'une action. Si vous ne connaissez rien de la bourse, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à un niveau avancé. Et si vous êtes déjà un investisseur avec de l'expérience, je peux vous assurer que vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a un lien de préinscription parce que nous avons des groupes qui rentrent tous les 2 ou 3 mois. Donc, faites votre préinscription pour recevoir les informations bientôt dans votre boîte mail quand il y aura des places disponibles. Je m'appelle Michael Ravaneda. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker cette vidéo et on se voit bientôt sur une prochaine vidéo ici sur Club des Valeurs.